Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un vieux kit Gundam avec une superbe boîte. Il s'agit du New Gundam, plus communément connu sous le nom de RX93, avec en plus son Fin-Fanel Equipment Type with my beautiful French accent. Il s'agit bien évidemment du Gundam Hero du film de 1988, donc Char's Counter-Attack. Il date lui-même, je crois bien, de 1988, tout à fait. Vous voyez que donc encore une fois c'est un vieux kit des années 80 qui est vraiment magnifié par de superbes artbox sur la boîte, et là il s'agit une fois de plus d'une œuvre de Yoshiaki Takani. Voilà, je vous en parle très souvent. Il s'agit donc d'un kit de 88 mais au 1/100e et très lourd, parce qu'en fait il a plein de pièces en métal pour les articulations, c'est complètement fou. Et donc ça donne ça quand c'est monté et peint, mais franchement l'image est tellement petite qu'on n'en profite guère. Cependant on voit que là effectivement donc il y a des pièces en métal pour les jambes, le bassin, les trucs comme ça. Il montre qu'il est entièrement articulé, qu'il peut même donc étirer son bras pour prendre son sabre laser dans le dos. Il a le cockpit qui s'ouvre avec donc la figurine et le cockpit donc avec Amurore, là on le voit ici. Et donc il a des détails sous les pieds, patati patata. Et comme il était très lourd et avec des pièces en métal, il était quand même pour l'époque assez cher, 2500 yens. Ça nous fait quand même donc dans les 20-25 euros. Voilà, à l'époque c'était pas donné. Et voilà des images un peu plus grandes quand même pour le modèle monté et peint. Et on voit qu'en France il était vendu quand même à 200 francs, ce qui nous fait 30 euros. Voilà, et pourquoi il y a encore le prix en francs? C'est parce qu'en fait cette boîte et son contenu, c'est un ami qui me l'a confié, et donc c'est assez cool parce que ça va me permettre de vous montrer le kit qu'il a monté il y a des années, et moi je vais vous présenter mon kit à moi que je n'ai pas sorti de ses grappes. Voilà, comme ça vous permettra de voir donc le kit en grappe et le kit monté dans la même vidéo. La vie est belle quand même. Alors la notice est toute belle aussi, avec en plus j'allais dire presque une pleine page, mais en fait là vous avez l'illustration complète de monsieur Takani. Voilà, 1/100e scale full action, en tout cas à l'époque c'était effectivement le cas. Hop, alors ce qu'il y a de bien aussi avec ces kits à l'époque, c'est que vous aviez plein d'illustrations, plein d'images. Là c'est donc les précisions sur la mécanique qu'il y a dans la tête, le cockpit, le sabre laser, les Fin-Fanel, les tuyères qu'il y a dans les jambes. Il y a même des sabres dans les bras. Voilà, les armes, beam rifle, hyper bazooka, le bouclier. Voilà. Et moi ce que j'aimerais voir, c'est quand même, voilà, les pièces en présence. Il y a quand même pas mal de grappes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans compter les pièces en métal. Et donc c'est une fois de plus censé donner ça une fois monté et peint. Donc on commence par les mains. Voilà, merci monsieur Focus. Les mains qui sont donc articulées, donc au niveau des doigts, en tout cas pour une partie d'entre eux. L'avant-bras, les sabres qui se mettent dans les avant-bras, le biceps, les épaules. C'est quand même relativement simple à faire, rien à voir avec des kits de Master Grade ou même Perfect Grade ou Real Grade. Donc les jambes avec les fameuses pièces dans les jambes, certainement pour... Je pense qu'en fait ils ont fait ça pour lester le mecha, pour que les Fin-Fanel puissent tenir, ce qui était bien pensé. Voilà. Ici on continue les jambes avec les genoux, les pieds, le bassin. Voilà, les jupes, le cockpit,
le torse, la tête, on rajoute le tout et puis après on s'occupe des armes, donc le beam rifle, l'hyper bazooka, le backpack quand même, hein, voilà, c'est sur ce backpack que repose tout littéralement. On peut mettre l'hyper bazooka entre donc les deux parties du backpack, le bouclier, le beam saber déployé, les fines fanelles, pas facile à faire tenir ces trucs là. Et donc, comme je vous disais, au final, on obtient ça. Donc, vous m'excuserez, mais j'ai pas envie d'enlever les pièces des sachets, mais on les voit suffisamment. Moi, ce que j'apprécie, c'est que même pour 88, on a quand même non seulement le pilote, mais qu'il n'est pas trop vilain. Voilà. Ici, donc, pas de décalco malheureusement, mais des autocollants. Mais ici, on a donc les pièces d'articulation, les mains, les pièces qui doivent être rouges, qui doivent être oranges, et même les yeux qui sont verts transparent. Donc là, un très beau bleu nuit. Très beau bleu nuit pour ces pièces là, avec les pieds, une partie des jambes, les fines fanelles. Là, le torse, une partie du bouclier de l'hyper bazooka, le backpack, les polycaps qui font un peu vieux. Et là donc les pièces blanches avec donc le reste des jupes, les genoux, la tête. Vous voyez que c'est quand même un beau bébé quand même, hein. Rien à voir avec du master grade, mais bon. Et là donc c'est ça qui est super lourd. Il y a même une clé avec, je sais pas à quoi ça sert, mais voilà, ça c'est super lourd et ça permettait certainement de lester donc les jambes et le méca complet une fois placé les fines fanelles, je pense. Voilà, donc ça c'est pour les pièces. On va voir maintenant ce que donne le modèle monté. Et bien voilà, donc ce RX93 monté. J'avoue que j'étais un peu surpris de découvrir qu'il manquait une pièce qui est donc sur le V-fin, j'en suis désolé. Ça doit traîner quelque part dans le carton, mais je ne l'ai pas trouvé. Et puis surtout, c'est toujours aussi embêtant de mettre les fines fanelles qui sont comme dans le dessin animé, dans le film d'animation, donc censés donc se détacher et se placer comme ça, voilà. Le truc c'est que ça fonctionne très bien dans le dessin animé, mais bon, techniquement en maquette c'est pas génial. En plus je vois qu'il est déjà en train de se casser la figure, comme quoi les contrepoids dans les pieds c'est bien, mais ça n'empêche pas les articulations d'être un peu loose, voilà. Donc ça va nécessiter d'être renforcé un petit peu tout ça. Et sinon je crois que donc le bazooka ici on peut le placer quand il a plus ses fines fanelles, voilà. Mais sinon vous voyez ce que ça donne tel quel, c'est à dire que Serge l'a fait vraiment tel quel, il n'a pas peint ni rien, les autocollants étaient placés dessus tel quel, et ma foi ça rend pas si mal, ça fait plus jouet à monter très clairement, ce que continuera à faire Bandai d'ailleurs tout début des années 90 avec justement le Gundam F91 qui a été présenté comme un modèle kit, mais désolé, c'est pas une maquette, c'est un jouet. Je vous le présenterai si c'est pas déjà fait, mais voilà, donc c'était ce qu'il savait faire de mieux donc à la fin des années 80. C'est un beau bébé quand même, hein, il est ou un centième, mais il est très grand. Je crois que dans le dessin animé il est annoncé à, je crois, 23 mètres, un truc comme ça, à moins que je le confonde avec le Sazabi qui est le seul mobile suit à être plus grand que lui. Donc voilà pour donc ce New Gundam RX93 du film Char's Counter Attack. Voilà, encore merci à Serge de m'avoir confié sa maquette, ce qui m'a permis de vous la montrer montée. Voilà, j'espère que ce petit retour dans le temps vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous avez peut-être éventuellement connu non seulement ce film mais surtout cette maquette. Voilà, n'hésitez pas à me confier tout ça dans la section commentaires. N'hésitez pas
à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, de nouvelles maquettes Gundam Char's Counter Attack.